Bon, pas le choix. Dernier rempart avant Frigost 3. Il reste plus qu'à tomber le Colosso et le Glour Céleste. Il n'y a plus qu'à, la team. Le premier obstacle, ça va être le Colosso. Bon, faut comprendre que la dernière salle est vraiment bien construite. Elle est constituée du Blérum, du Crawler, Professeur Xa et puis de Colosso lui-même. Le Blérum sera là pour protéger les alliés et mettre des bonnes patates. Le Crawler, lui, explosera votre team s'il arrive à trouver la diagonale pour les atteindre. Le Professeur Xa mêlera entrave et boost de ses alliés. Quant au Colosso, c'est un peu une menace qui plane sur le combat. J'ai pas envie de prendre ses patates à moins 1800. Et le problème, c'est que s'il est proche de ses potes, il va les reconce. Donc, faut réussir à le gérer. L'idée de ce combat très vite, c'est de tenir le Colosso éloigné. On se dit qu'on s'en occupera en dernier. Et de tuer les autres monstres. Idéalement, le Blérum, puis le Crawler, puis Professeur Xa. Parce que le problème avec le fait de tuer Professeur Xa avant les deux autres monstres, c'est que lorsqu'il va crever, il va leur laisser un joyeux petit cadeau de 500 dommages. Malgré tout, on y va, parce que qui tente rien n'a rien, et que l'objectif c'est pas de finir bloqué dans la vilaine forêt pétrifiée. Je pense que je comprends rapidement comment tenir le Colosso éloigné. Par contre, ce avec quoi j'ai du mal, c'est de gérer les monstres qui sont boostés par le Professeur Xa, et notamment le Crawler et ses diagonales. Ça reste un donjon que j'ai pas fait depuis longtemps, mais malgré ça, à la 5ème try, je finis par réussir à faire ravaler sa truffe au Colosso. Je vous cache pas qu'en invocation qui pouvait taper le boss, j'avais que le double et le chat fer fou. Et le problème c'est que si j'invoque le chat fer fou et qu'il se place entre moi et le Colosso, il va donner une zone gratuite au Colosso pour exterminer mes personnages. Donc j'ai essayé de poser un ou deux petits chats fer, et après j'ai préféré temporiser et faire exploser mes doubles, c'était beaucoup plus safe. Ouais, là, il y a plus de ralentir. Je vais pas vous cacher, on a un petit peu la main tremblante quand on arrive sur ce Glour Céleste. Parce que en me lançant ce défi de Dofus des Glaces sur le duo SRAM et Panda, pour moi, c'est le donjon que je réussissais pas à passer et qui allait m'envoyer farm XP et revenir niveau 200. L'idée de cette vidéo, c'est de voir si j'ai réussi ou non à passer ce donjon. Parce que avec un duo Panda Stuff 160 et SRAM Stuff 140, sans être un pro du jeu, je vous cache pas que le challenge était un petit peu épicé pour moi. Toutes les salles du donjon se passent vraiment sans encombre, si bien qu'on arrive très rapidement à la dernière salle, et le problème c'est que c'est là que les ennuis commencent, l'équipe. Cette dernière salle, elle est composée d'un Méliglours, d'un Glourmand, d'un Glouragan et du fameux Glour Céleste. Le Méliglours, ça a vraiment pas été un problème, c'est le mob que je focusais et qui avait tendance à crever tour 2. En revanche, là on rentre dans le vif du sujet. Le Glouragan, c'est le mob le moins problématique après le Méliglours. Il met de temps en temps un état qui fait que ça va attirer tout le monde en ligne. Si on fait pas attention, ça peut coûter une try, mais c'est vraiment pas pire. Ses résistances sont un peu reloues, ceci dit. On met un peu de temps à le tomber. Un des monstres un peu traîtres et qui m'a coûté quelques tries, c'est le Glourmand. Il vous pousse contre le mur. Avec la mécanique du donjon, c'est terminé. Vous pouvez manger du pain, boire de potions et vous êtes reparti. Mais surtout, ce foutu Glour Céleste. Boss qui ne peut pas être porté, qui dispose de plus de PM que le putain de Tofu Royal, et qui aura la fâcheuse tendance à réanimer tous ses alliés si vous avez le malheur de le pousser. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour essayer de le tuer? En le poussant dans des pièges. Donc là, forcément, on se dit qu'il y a un souci par rapport aux mécaniques du donjon. On se dit que je vais un peu à contre-courant, mais le problème, c'est que avec 11 000 HP et des bananes, le boss, je ne peux pas le face tank. Il a un sort qui va lui permettre de voler de la vie, et surtout,
histoire de mettre une cerise sur le clafoutis, il a un sort qui met des dégâts en fonction de ses HP manquants. Il y a un moment où il va juste m'oblitérer. Ça a beau aller à l'encontre des mécaniques du donjon, il faut que je réussisse à réseauter ce boss pour lui infliger de sérieux dégâts, voire pour le tuer, tout simplement. Parce que l'idée, c'est que quand je vais le pousser, il va ressusciter ses alliés, oui, mais si je le pousse dans un réseau et qu'il ne revient pas, il ne ressuscitera pas. Alors évidemment, ça c'est toujours plus simple sur le papier. On prend quelques tries à bien intérioriser la mécanique des donjons. Pour petit rappel, c'est un donjon que j'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. Pour un deuxième passage, y aller en duo avec 50% de ce duo qui est Stuff 140, eh ben, faut le vouloir. Les tries s'enchaînent, je me familiarise de plus en plus avec les mécaniques des mobs, je me fais tuer de moins en moins par un glourement sorti de nulle part qui m'envoie valser contre un mur. Jusqu'à cette try. Cette try qui me semble être la bonne. Cette try où je réussis à réseauter le boss et pour le coup, chaque fois où le boss finissait dans un réseau sur ces tries, on était au summum de la dopamine. Et sur cette try, c'est ce qui s'est passé. J'ai jeté le boss dans le réseau, j'ai croisé les doigts et... Et non, il est pas mort. Le réseau n'a pas kill, mais le boss est low HP. Il me reste clairement une fenêtre de kill. Il faut que je la saisisse, faut pas que je me chie dessus. Alors c'est parti. Ouais, après ce genre de try, c'est un peu compliqué niveau mental. Globalement, quand je loupe cette tentative, c'est ma 13e try et ça fait 3h30 que j'essaye de passer le donjon en boucle, que je suis focus, que j'essaye de faire au mieux. Alors évidemment, d'autres joueurs auraient réussi depuis longtemps, mais c'est mon challenge aujourd'hui. Donc quand ce combat-là passe pas, on envoie un peu valdinguer le clavier là. On coupe l'ordi 20 minutes, histoire d'aller respirer dehors, de réfléchir au combat loin de l'écran. Et on repart. On repart parce que, même si j'ai échoué 13 fois, qui me dit que je vais échouer 14, 15 ou 16 fois? Et puis globalement, il faut que je le passe ce donjon, parce que sinon, j'atteindrai pas Frigost 3, et si j'atteins pas Frigost 3, bah, j'obtiens pas le Dofus des glaces. Et ça, c'est pas possible. Je reviens, fripimpant comme un gardon, et pendant cette petite pause, la fée clochette m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. Et pourquoi pas porter cet enfoiré de tonneau? Est-ce que ce serait pas ça la clé de ce combat? Est-ce que ce serait pas une mécanique basique du Pandawa que j'ignore depuis 180 niveaux, qui pourrait changer toute la donne et m'aider à battre ce putain de glour céleste? On échoue quelques petites tries, mais rien qui atteint notre mental comme cette 13e tentative échouée. On réussit à garder le sang-froid, et vient cette try. Cette try, elle est très similaire à la 13e. C'est-à-dire que tout se passe bien, on réussit à construire un réseau, il ne reste que le boss à gérer. Vient le moment où il faut réussir à se placer pour mettre le boss dans de bonnes conditions au sein de ce réseau.
Et là, ça peut sembler hyper anodin comme move, mais c'est ce qui clutch ce dernier combat. C'est très simple, le Pandawa, quand il porte le tonneau, il ne peut pas être téléporté. Que fait le Glour Céleste lorsqu'il tape? Il téléporte, et c'est exactement ça qui le rend insupportable à placer dans les réseaux. Je vais venir me placer à l'entrée de réseau avec mon panda, porter ce tonneau. Le boss se place parfaitement. Et le Glour Céleste ne se téléporte pas. Le Glour Céleste est dans la ligne de l'entrée de mon réseau. Merci la fée Clochette. Merci la portée de tonneau. Je me prépare à le réseauter et puis, ça y est, le moment décisif. Oh non, encore une fois. Le boss survit de nouveau à un de mes réseaux. Ce coup-là, il est dur. Ce coup-là, il est dur parce que ça me renvoie directement à cette 13e try échouée. Le panda meurt. Et qui aura la fâcheuse tendance à réanimer tous ses alliés si vous avez le malheur de le pousser. En plus de ça, le Glour Céleste réinvoque toute sa famille, il ne reste plus que Masramet. Ça peut pas se passer comme ça de nouveau, il faut que j'atteigne Free-Ghost 3, il faut absolument que j'atteigne Free-Ghost 3. Et ça, les attaques mortelles de Masramet le savent.